Salut, pour ce nouvel épisode des Explorations de Flow, je vous emmène dans un endroit qu'on surnomme régulièrement la zone 51 française. Dans les années 70, le site a la réputation d'être un hotspot pour l'observation des ovnis, des objets volants non identifiés. Plusieurs personnes disent voir régulièrement des lumières étranges sur le plateau à la nuit tombée. Soudain, j'ai vu une lueur apparaître dans le ciel et ça a éclairé toute la montagne. J'ai trouvé ça louche, quoi. Mais autre chose intrigue les habitants. Ici, entre les champs de lavande et les anciennes mines d'ocre du Colorado provençal, se trouve une zone totalement clôturée et longtemps classée secret défense. Pour brut, j'ai eu l'autorisation d'y entrer, de m'enfoncer dans les galeries creusées sous les collines. Alors là, on vient d'arriver sur le plateau d'Albion. Jusqu'en 1996, c'était totalement impossible. L'accès était formellement interdit au public et pour cause, c'était la base de lancement des missiles nucléaires français. Comme peu d'informations filtrées sur ce qui se passait à l'intérieur, cela a alimenté les rumeurs d'expériences étranges et même de travaux sur des extraterrestres. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'ovnis, mais vraiment de cette base devenue depuis un laboratoire scientifique unique en Europe. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous? Ouais, ça va, ça va. Alors ici nous sommes au laboratoire souterrain Bas Bruit, qui est une unité mixte entre le CNRS et l'Université d'Avignon, une unité d'appui et de recherche. Cet endroit a actuellement pour vocation d'accueillir des expériences et des scientifiques du monde entier qui ont besoin des caractéristiques exceptionnelles de ce lieu. La logique de construction de ce bâtiment a été de répondre à la doctrine nucléaire française qui consiste à pouvoir frapper un ennemi avec l'arme atomique, même dans des conditions très dégradées, c'est-à-dire même si cet endroit a pris une bombe sur la figure. Donc c'est historiquement un énorme bunker. Cette base comprend 18 silos de lancement pourvus en permanence de son ogive atomique. La très grande majorité du site est enterrée, c'est sous la montagne, c'est le laboratoire souterrain. Il se trouve qu'on a hérité de l'époque militaire le système d'antenne qui est sur le sommet de la montagne, qui permet d'avoir de la communication. Là-haut, on est à 1000 mètres d'altitude, c'est assez austère comme endroit. Il y a ce qu'on appelle le radome, qui est en forme d'ogive, en fait. C'est là qu'il y avait le système d'antenne qui permettait de capter l'ordre présidentiel qui était émis probablement depuis le Ventoux, en fait. Le dôme, il fait très zone 51. Le dôme, il fait un peu zone 51, c'est vrai qu'il est très particulier. Ça, c'est simplement le mur d'enceinte. Donc c'est un mur qui fait 2 mètres d'épaisseur. Je fais pas difficilement la taille du mur avec mes bras.